Namasté. Bonjour à tous mes chers amis yogis, me revoilà de retour pour une nouvelle séance virtuelle. Je profite de ce début de séance pour vous faire passer un petit message à tous. Actuellement le soleil est au rendez-vous, nous avons la chance de pouvoir vivre cette période de post-confinement avec notre ami le soleil. Donc du coup, je voulais vous faire savoir que depuis hier, donc c'est tout récent, depuis cette semaine finalement, j'ai été sollicitée par deux d'entre vous pour des cours particuliers à domicile dans leur jardin. Ce qui est pour nous actuellement enseignants de yoga autorisé, puisque nous devons conserver pour respecter les normes d'hygiène sanitaire, nous devons enseigner si c'est possible dans un domaine extérieur, en conservant 4 mètres carrés d'espace entre chaque pratiquant. Voilà. Donc je voulais vous dire que voilà, j'avais eu cette opportunité hier avec deux d'entre vous, donc je remercie vraiment Audrey et Laure de m'avoir permis de vivre ce magnifique moment à nouveau de transmission réelle d'un cours de yoga. Dans leur jardin, voilà, et que si parmi vous il y a d'autres personnes intéressées pour ce type de pratique, eh bien tout simplement prenez contact avec moi et nous pourrons organiser cela dans les jours à venir, puisque visiblement selon la météo, nous avons encore quelques beaux jours de soleil devant nous. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et le thème de cette séance sera aujourd'hui un thème qui, je pense, peut nous concerner à un moment donné à tous, selon les différents moments de la vie que nous traversons. C'est développer sa confiance en soi. Sa confiance en soi et développer tout simplement sa confiance en la vie également. Voilà. Pour cela, le programme de cette séance va se baser essentiellement sur des pratiques respiratoires et des pratiques posturales qui vont nous amener à solliciter notamment deux chakras principaux dans notre corps. Le chakra racine, situé donc au niveau de la zone du périnée, zone vraiment au bas de la colonne vertébrale, c'est le chakra dit support racine, Muladhara chakra. Le chakra qui porte, racine comme son nom l'indique. Et ensuite nous allons également aujourd'hui mettre en éveil le chakra Manipura chakra, situé plus autour de la zone du nombril. Manipura chakra qui est, je dirais, le centre psycho-énergétique qui nous aide à développer notre feu intérieur, notre force intérieure, et qui nous permet d'aller de l'avant, de gagner confiance, de nous sentir un peu plus justement sécures et en confiance avec nous-mêmes et avec ce que nous avons à vivre. Voilà, qui nous donne vraiment un sentiment de puissance et de force, Manipura chakra. Nous allons également, au détour de différentes pratiques, stimuler Svadhisthana chakra, qui est situé juste entre les deux, entre Muladhara chakra et le nombril, situé juste au bas de notre colonne vertébrale. Svadhisthana chakra qui est le chakra plus orienté vers la réalisation de soi et vers tout ce qui est de l'ordre de notre créativité. Voilà. Voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui. Alors pour démarrer, comme dans toute séance, je vous invite à commencer par un temps de détente de votre corps en prenant la posture assise de votre choix. Posture de Sridhasana, la posture dans laquelle je suis installée, ou la posture de Vajrasana, où vous avez donc les genoux pliés, le bassin posé sur les talons, ou tout simplement assis sur une chaise, la plante de pied bien en contact avec le sol. Trouvez la posture assise qui est confortable pour vous, peu importe laquelle des trois, dans la mesure où vous aurez une verticalité optimale de votre colonne vertébrale, de manière à ce que votre énergie puisse vraiment bien circuler tout au long de la pratique. N'oubliez pas, pour ceux qui sont dans la posture de notamment Sridhasana, celle dans laquelle je suis installée, ou Vajrasana, de positionner un petit coussin ou une couverture pliée sous le bassin, de manière à retrouver votre courbure naturelle de la colonne vertébrale.
Je vous invite donc d'ores et déjà à fermer les yeux afin de vous intérioriser davantage. À l'inspire, poussez le ciel avec le sommet de la tête et amenez légèrement votre menton en direction du sternum. Laissez vos bras se détendre et s'alourdir sur vos cuisses et les mains s'orientent près des genoux. Vous pouvez prendre d'ores et déjà Om Mudra, pousser index en contact, les 3 autres doigts étirés, paume des mains vers la terre ou vers le ciel. Tout simplement dans cette posture assise, prenez conscience dans un premier temps de votre présence ici et maintenant. Prenez conscience de la globalité de votre corps ainsi installé dans cette posture assise. Placez votre attention dans les 3 espaces qui vous entourent. Tout d'abord, au-dessus de votre tête, l'espace du monde suprême, Svara. À l'opposé, relié par votre axe de vie, votre colonne vertébrale, sous votre bassin, l'espace du monde grossier, Bur, la terre. La terre-mère, celle qui nous porte, celle sur laquelle nous pouvons, en toute confiance, nous laisser aller. Entre ces 2 espaces opposés, un espace intermédiaire, Burva. Pour ressentir cet espace intermédiaire, je vous invite à placer votre attention au centre de votre poitrine, dans la zone du cœur, à Anahata Chakra. Puis tranquillement, déplacez votre attention dans la zone du visage. Et si ce n'est pas déjà fait, vérifiez que tous les traits de votre visage se détendent tout doucement. Détendez les traits du front, détendez les joues, les mâchoires, les maxillaires. Placez le bout de votre langue en léger contact avec les dents du haut, avec le palais, sans pour autant pousser les dents de devant avec votre langue. Un très léger contact. Placez votre attention sur vos yeux et laissez-les se détendre et s'apaiser derrière les paupières closes. Conscience maintenant dans vos narines et en particulier, ressentez à l'inspire un air plutôt frais qui entre par les narines et à l'expire un air légèrement tiédi qui en ressort. Relâchez vos épaules, le cou, les cervicales. Laissez vos bras complètement retomber de tout leur poids sur vos cuisses. Conscience dans vos mains, dans la globalité de vos mains. Et
et peut-être conscience sur la pulpe de vos doigts. Petite sensation de picotement sur le bout des doigts, sur la paume des mains. Peut-être déjà sentez-vous votre énergie qui circule dans vos mains. Déplacez votre conscience maintenant dans la zone du bassin. Et s'il y a encore des tensions au niveau du fessier, relâchez complètement le fessier en positionnant bien vos deux ischions sur le fusaine, sur le coussin, et décrispez le fessier. Laissez votre bassin complètement s'alourdir sur votre coussin, sur la terre. Conscience de vos cuisses, de l'articulation des genoux pliés, des tibias en contact avec le sol, des coups de pied, de la plante du pied, des talons et de tous les orteils. Puis tranquillement, déplacez votre conscience dans la zone du ventre. Et simplement, sans rien brusquer, sans rien forcer, observez les mouvements de votre ventre sous l'influence de votre respiration. À l'inspire, le ventre se gonfle légèrement. Et à l'expire, il retrouve sa position initiale. Placez-vous en tant que témoin de votre souffle. Drashtar. Une simple observation. Ne jugez rien. Peu importe comme se présente votre souffle, accueillez-le tel qu'il est, ici et maintenant. Si vous sentez que votre mental est un peu agité, que des préoccupations vous rattrapent, accueillez-les telles qu'elles se présentent, puis tranquillement, laissez-les passer tels que des nuages dans le ciel qui ne font que passer. Puis tout doucement, en gardant toute votre conscience dans la zone du ventre, je vous invite à placer mentalement le mantra Soham. Entendez le mantra So à l'inspire, puis le mantra Ham à l'expire. So à l'inspire, Ham à l'expire. Chacun à votre rythme, laissez-vous bercer, traverser par les mouvements vibratoires du mantra Soham dans votre respiration. So à l'inspire, Ham à l'expire.
pourrez laisser de côté le mantra Soham et placer votre conscience aux portes de vos oreilles pour cette fois-ci accueillir les vibrations du bol tibétain qui résonnera 3 fois jusqu'à ne plus les entendre du tout. Puis, tout en conservant les yeux clos, tout doucement, je vous invite à détendre la zone des cervicales en laissant retomber votre tête vers l'avant de tout son poids et accueillir l'étirement dans les cervicales. Tranquillement, recentrez la tête. Et si vous pouvez étirer la gorge en amenant le bout du nez en direction du ciel et laisser retomber la tête de tout son poids vers l'arrière. Puis recentrez à nouveau la tête. À nouveau laissez retomber la tête vers l'avant et poursuivez avec un mouvement de rotation des cervicales tout en douceur, en prenant bien soin de ne pas brusquer vos cervicales. Et lorsque vous avez terminé votre cercle, vous pourrez reproduire le même mouvement dans l'autre sens. Et recentrez bien la tête lorsque vous avez terminé vos 2 cercles. Dans une expire, tranquillement, vous pourrez ouvrir vos yeux et reprendre conscience du monde extérieur. Bien. Nous allons continuer avec la mise en mouvement un petit peu de notre corps, tout en douceur. On va commencer par ouvrir un petit peu toute la zone de la ceinture scapulaire du haut du corps. Venez placer la pulpe des doigts sur vos épaules, les coudes vers le sol, le regard vers le sol. À l'inspire, amenez les coudes en direction du ciel, le bout du nez en direction du ciel. Expire, les coudes reviennent vers le sol, on ouvre la cage thoracique, les omoplates se rapprochent et on revient pour un deuxième mouvement. Inspire, le regard vers le ciel, les coudes vers le ciel. Expire, les coudes vers le sol, les omoplates se rapprochent. On ouvre toute la zone du cœur, toute la cage thoracique. Reprenez ainsi le mouvement à votre rythme encore 2 fois. En plaçant bien toute votre conscience dans les épaules, dans le centre de la poitrine, les omoplates, et dénouer toutes les tensions qui peuvent se loger à ce niveau-là. Voilà, des mouvements doux et en toute conscience. Puis vous pourrez cesser. Petit mouvement de rotation des poignets. Conscience dans l'articulation de vos poignets. Puis vous pourrez cesser, conscience dans l'articulation des doigts. Je serre les poings, j'écarte les doigts. Et vous pourrez cesser. Nous allons continuer maintenant avec une petite pratique de pranayama
qui va finalement reprendre ce que nous avons déjà vu la semaine dernière, il y a une dizaine de jours. Donc nous allons reprendre aujourd'hui la pratique respiratoire de Bhastrika, le souffle du forgeron. Rappelez-vous un petit peu ce que j'avais pu vous expliquer sur Bhastrika, qui est un souffle, une respiration plutôt vraiment très puissante, qui nous permet d'évacuer, je dirais, de nombreuses tensions, mais qui vraiment nous permet d'être dans une recherche de, comment dire ça, de libération de nos émotions, hein, qui a finalement un spectre très très large au niveau émotionnel. C'est une respiration qui ne se base uniquement que sur la partie abdominale. On n'est pas du tout sur la partie thoracique, que sur l'abdomen. Donc pour vous faire le rappel de ce que nous avions vu, il s'agira pour vous d'inspirer par les deux narines en même temps. À la fin de l'inspire, de verrouiller périnée base en faisant Mula Bandha. Puis ensuite, d'inspirer et d'expirer de manière très active en donnant de l'amplitude et de la souplesse à votre ventre le plus possible. Je vais le faire une fois avec vous pour que vous ayez un visuel quand même sur cette pratique. Donc c'est une inspire et une expire active, très puissante et dynamique. Je vous invite donc à pratiquer Bhastrika soit à jeun le matin, parce que c'est quand même une pratique qui sollicite quand même tout l'appareil digestif de manière très puissante. Donc soit à jeun le matin, soit loin d'un repas ou d'une collation, mais vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, c'est même recommandé. 1 ou 2 minutes, c'est parfait, mais toujours assez loin d'un repas. Donc on y va. Inspire par les deux narines. Fin de l'inspire, Mula Bandha, verrouillage périnée base, puis on centre toute son attention sur le ventre, expire, inspire. Vous pourrez cesser, prendre un petit temps d'observation. Il se peut qu'à la fin de cette pratique, vous ayez un petit sentiment d'étourdissement au niveau de la tête, le rythme cardiaque qui s'accélère. Tout cela est normal. On est quand même sur une pratique respiratoire où il y a une forme d'hyperventilation qui se crée, d'où l'accélération du rythme cardiaque et ce sentiment un petit peu de vertige. Rien d'inquiétant. Prenez le temps d'observer, de ressentir, avant de refaire un deuxième cycle. Je vous invite donc à pratiquer une deuxième fois Bhastrika. À nouveau, inspire par les deux narines. Mula Bandha, verrouillage périnée base, et on y va. Expire, inspire, que par le ventre. Puis vous pourrez cesser et observer. Observez peut-être, ressentez peut-être déjà un état de détente qui s'est instauré. Détente de tout le corps, mais aussi peut-être un certain apaisement du mental déjà. Puis nous allons poursuivre avec la respiration complète.
Comme la séance précédente, nous allons placer dans notre respiration complète aujourd'hui 2 bandhas, 2 contractions, à la fois Mula Bandha que vous connaissez bien maintenant, contraction périnée-base, puis Jaladhara Bandha, la contraction de la gorge. Pour la contraction de la gorge, tout simplement vous amenez les cervicales légèrement vers l'arrière et vous inclinez légèrement votre tête comme si vous vouliez amener le menton en direction du sternum et ainsi contracter légèrement la glande thyroïdienne au niveau de la gorge. Nous allons reprendre tout cela étape par étape. Tout d'abord, respiration complète. Inspire profonde par l'abdomen, inspire, le ventre se gonfle, le souffle monte au niveau de la cage thoracique et vient se terminer juste sous les clavicules. À la fin de l'inspire complète, Mula Bandha, verrouillage périnée-base. Puis à la fin de votre inspire, vous placez Jaladhara Bandha en contraction de la gorge. Et une fois que Jaladhara Bandha est placé, vous pouvez expirer tout doucement et profondément en amenant votre souffle des clavicules, cage thoracique, fond de l'abdomen. Nous allons essayer une première fois. Inspire complète. Laissez l'air gonfler le ventre. Remonter au niveau thoracique, se terminer sous les clavicules. Mula Bandha, fin de l'inspire. Puis je viens placer Jalandhara Bandha, contraction de la gorge. Et là, je démarre mon expire. Expire, clavicule, thorax, fond de l'abdomen. Je vide tout doucement l'air et profondément. Et je reprends un cycle. Inspire complète, fond de l'abdomen, cage thoracique, clavicule. Fin de l'inspire, Mula Bandha. Je place Jalandhara Bandha. Et expire profonde, clavicule, cage thoracique, fond de l'abdomen. Vous pouvez reprendre ce cycle environ 3 à 5 fois chacun, selon votre rythme, en essayant à chaque fois d'être dans une recherche d'un mouvement respiratoire ample, fluide, lorsque vous passez notamment de l'abdomen à la cage thoracique, à l'inspire, et d'être toujours dans une recherche d'une expire la plus longue et profonde. Dans chaque expire, évacuez toutes les tensions de votre corps, tout ce qui vous pèse, tout ce que vous n'avez pas envie de garder pour le ramener vers la terre-mère. Et dans chaque inspire, allez puiser l'énergie de la terre et laissez-la monter en vous. Et à l'expire, mouvement inverse, rejetez tout ce que vous ne souhaitez pas garder vers la terre-mère. Allez, reprenons ensemble au moins 3 fois. Inspire complète, Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Expire profonde et longue. Inspire complète, Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Expire profonde et longue. Une dernière fois. Lorsque vous avez terminé vos 3 à 5 cycles, vous pourrez tranquillement réouvrir les yeux. Si tout va bien, je vais vous inviter à venir vous allonger sur votre tapis pour entreprendre la partie posturale de cette séance. Venez quitter votre coussin, votre fusaine.
vous allongez sur le dos, rappelez-vous. On vient tout d'abord poser le coude gauche ou le coude droit sur le sol et tout doucement, on dépose vertèbre après vertèbre sur le tapis. Puis en dernier avec les mains, on va chercher les cervicales pour déposer doucement la tête sur le sol. Nous allons commencer aujourd'hui par un petit mouvement de rotation de notre colonne vertébrale que nous allons faire allongée. Je vous invite pour cela à amener les bras en croix sur le sol. Voilà. Tout doucement à l'inspire, vous allez décoller le bassin du sol, décaler votre bassin vers la gauche et reposer votre bassin dans le décalage. Et naturellement, vos deux genoux partent en direction du sol vers la droite. Laissez-les tout doucement retomber vers le sol. Et amenez votre tête en direction de la main gauche. Dans ce mouvement de rotation de votre colonne vertébrale, simplement, je vous invite à prendre conscience de la forme qu'a pris votre colonne vertébrale. Une forme légèrement vrillée. Prenez soin que vos deux épaules soient posées sur le sol. Et placez votre conscience dans votre respiration abdominale. Simplement, observez les mouvements de votre ventre sous l'influence de votre respiration. Toutes les postures de rotation de la colonne vertébrale vous invitent notamment à laisser aller, à laisser évacuer toutes les tensions du corps, tensions qui se situent en particulier tout le long de votre colonne vertébrale. Puis tout doucement, nous allons revenir au centre. Sur une expire, vous pouvez ramener les deux genoux au centre. Puis, corrigez le décalage de votre bassin. Reposez bien votre bassin au sol, les deux bras en croix. À l'inspire, prenez appui sur la plante de pied pour décoller le bassin de quelques centimètres. Et cette fois-ci, décalez votre bassin légèrement sur la droite. Et vos genoux, naturellement, partent du côté gauche. Laissez retomber vos deux genoux en direction du sol. Et cette fois-ci, orientez votre tête du côté droit, côté opposé aux genoux. À nouveau, conscience dans la colonne vertébrale, dans la forme qu'elle a prise. Et conscience dans votre ventre, dans les mouvements de votre ventre, donc dans votre respiration abdominale. Puis tout doucement, recentrez le bassin et rectifiez automatiquement le décalage du bassin. Venez allonger une jambe puis l'autre sur le sol et amenez vos deux bras loin derrière vous, posés sur le sol. Ramenez les orteils en direction du visage
Et étirez-vous toute la colonne vertébrale pour bien la réaligner. Étirez, étirez au maximum. Et relâchez, relâchez tout le corps. À nouveau, inspirez, étirez tout le corps en ramenant les orteils vers le visage. Les bras sont étirés loin derrière. Et relâchez. Je vous invite à ramener les deux bras le long du corps, paume des mains vers le sol. Nous allons préparer un petit peu les ischio-jambiers, la partie arrière de nos cuisses pour la suite de la séance. Pour cela, je vous invite à l'inspire, à amener le genou droit en direction de la poitrine et à l'expire, à étirer votre jambe en amenant plante du pied vers le ciel, les orteils vers le visage. À rester là ainsi un petit instant pour bien étirer tout l'arrière de la jambe, de la cuisse, du mollet, jusqu'à votre cheville. Ramenez bien les orteils vers le visage pour optimiser tout l'étirement. Et tout doucement, à l'expire, ramenez genou vers la poitrine et reposez le pied au sol. De même du côté gauche, inspire, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Expire, tout doucement, étirez votre jambe, plante du pied vers le ciel, orteil vers le visage. Respirez tranquillement dans cette posture. Vous pouvez compter à peu près jusqu'à 5 respirations en étant dans une recherche optimale de votre étirement de tout l'arrière de la jambe gauche. Du haut de la cuisse jusqu'à votre cheville gauche. Ischio-jambier, mollet, jusqu'à la cheville. Par la même occasion, votre quadriceps aussi s'allonge, s'étire. Et tout doucement, sur l'expire, vous pourrez ramener le genou gauche vers la poitrine, puis déposer tranquillement la plante de pied gauche à côté du pied droit. Et nous allons pouvoir basculer les deux genoux sur le côté gauche ou droit, choisissez. Prendre appui sur le bras, sur le sol, pour venir se redresser et passer dans la posture de Vajrasana, du chat, à 4 pattes. Rappelez-vous, la posture de Vajrasana, shadow plat, shadow rond. Vérifiez avant de commencer qu'il y a un bon alignement entre vos épaules et vos poignets, entre vos hanches et vos genoux. Le regard entre les deux mains. Pour le shadow plat, tout doucement, amenez votre bassin en léger décalage vers l'arrière pour avoir un dos plat. Dans l'inspire. Et dans l'expire, amenez votre regard vers le nombril le plus possible et rentrez la tête entre les deux épaules pour aller chercher le plus d'espace possible entre vos deux omoplates. Et nous allons reprendre. Inspire, shadow plat, léger décalage du bassin vers l'arrière. Expire. Je rentre la tête entre les deux épaules, j'amène le regard vers le nombril, shadow rond. À nouveau, une troisième fois. Inspire, shadow plat. Expire, shadow rond. À nouveau. Inspire, shadow plat. Expire, shadow rond. Puis tout doucement, revenez dans Vajrasana, dos plat. Et on va poursuivre en enchaînant 2 autres postures. 3 autres postures. Tout
d'abord crocheter les orteils sur le tapis et nous allons ensuite pratiquer Adho Mukha Asana, la posture du chien tête en bas. Tout d'abord, à l'inspire, décollez vos deux genoux de quelques centimètres du sol et restez ainsi un instant, puis placez Mula Bandha, contraction périnée basse. Puis à l'inspire, amenez cuisses et ventre en contact et rentrez bien la tête entre les deux épaules. Et pour terminer, tout doucement, vous allez vers tendre une jambe puis l'autre. Vous pouvez faire des petits mouvements de pédalage avec vos jambes pour préparer l'étirement de l'arrière des jambes, de la cuisse, des mollets. Et lorsque tout va bien, que vous êtes prêt, vous pouvez tout doucement poser un talon puis l'autre sur le sol ou en tout cas rapprocher les talons du sol et surtout en prenant appui sur la paume des mains, bien rentrer la tête entre vos deux épaules. Respirez tranquillement dans la posture en ressentant particulièrement l'expire très profonde. Posture très intéressante pour votre diaphragme. Assurez-vous d'avoir le dos le plus droit possible en prenant bien appui sur la partie charnue des mains. Puis, nous allons quitter la posture de Adho Mukha Asana pour aller ensuite dans la posture de la planche. La posture qui va solliciter Manipura Chakra au niveau du nombril. Tout doucement, vous allez garder les deux bras tendus. Les jambes sont étirées loin derrière vous. Vous êtes toujours les orteils crochetés, le regard entre les deux mains. Et vous imaginez que derrière la plante de vos pieds, il y a un mur sur lequel vous pouvez pousser la plante de vos pieds et vos talons. Attention, ne baissez pas trop le bassin, sinon vous tirez sur les lombaires. Ce n'est pas la bonne posture. Il vaut mieux à la limite avoir le bassin un peu trop surélevé pour ne pas forcer sur vos lombaires. Et vous êtes dans la posture de la planche, posture qui sollicite énormément la zone du nombril, des abdominaux et la zone de Manipura Chakra. Puis tout doucement, venez reposer les deux genoux au sol et venez vous étirer toute la colonne vertébrale dans Shashanka-asana en amenant le bassin vers les talons, les bras étirés devant vous, le front posé au sol. À l'inspire, venez grignoter le devant du tapis avec vos doigts et à l'expire, reposez les deux coudes sur le sol. Inspire, grignotez le devant du tapis avec les doigts et expire, reposez les coudes. Puis faites glisser vos deux mains le long de votre abdomen pour amener paume des mains vers le ciel, les mains à côté des pieds, de part et d'autre de vos pieds. Et laissez-vous aller dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Laissez-vous aller et profitez de cette posture pour relâcher complètement vos épaules et accordez-vous un petit temps d'intégration de tout ce que votre corps vient de vivre. Ressentez tout ce qui se passe dans votre corps. Pour quitter la posture, placez les deux paumes de main de part et d'autre de vos genoux et dans une expire, tout doucement, redressez votre abdomen. Bien. Nous allons rajouter maintenant une dernière posture
à celles que nous venons déjà de réaliser. Et ensuite, nous les enchaînerons les unes avec les autres. Nous avons donc terminé sur la posture de la planche, où nous étions vraiment sur un gainage de notre sangle abdominale et sur la zone de Manipura Chakra, la zone du feu autour du nombril. Donc nous allons ensuite enchaîner de cette posture de la planche, nous allons partir vers une autre posture que je vais vous montrer et que vous ferez ensuite sans problème. S'il y a aujourd'hui des difficultés sur cette posture, pas de souci. Encore une fois, vous connaissez le mode de fonctionnement en yoga. On ne force rien, on ne brusque rien. On fait ce qu'on peut à l'instant présent. Petit à petit, le corps ensuite fait ce qu'il peut faire lorsqu'il est prêt à le faire. Donc, nous étions dans Adho Mukha Asana, le chien tête en bas. De là, nous passons dans la posture de la planche. Et ensuite, nous allons libérer la main droite, garder appui sur le bras gauche, faire une petite bascule du bassin sur le côté droit, amener le pied droit devant le pied gauche et élever votre bras droit vers le ciel. Vous pouvez prendre Om Mudra si vous le souhaitez et le regard vers votre main droite, vers le ciel. Puis nous allons quitter la posture en ramenant le bras droit sur le tapis, revenir le corps dans l'axe, toujours dans la posture de la planche, même principe côté gauche. Je pivote le bassin côté gauche, je libère la main gauche, je passe le pied gauche devant le pied droit, j'amène mon bras gauche vers le ciel et le regard vers la main gauche. Et je quitte la posture en ramenant le bras gauche à côté du bras droit. Et je reviens, je pose les deux genoux au sol. Et à nouveau, Shankhasana, je viens m'étirer la colonne vertébrale. Nous allons tout reprendre à partir de la posture de Vajrasana, la posture du chat. Je me remets dans la posture du quatre pattes, posture du shadow plat. Je crochette les deux pieds, les orteils sur le tapis. Inspire, je décolle les deux genoux de quelques centimètres, Mula Bandha, contraction périnée-base. Expire, j'amène cuisse et ventre en contact, en poussant sur la paume des mains, la tête est bien rentrée entre les deux épaules. Et petit à petit, je vais vers tendre une jambe puis l'autre pour aller dans la posture aboutie de Adho Mukha Asana. Je respire 3 à 5 respirations dans la posture. Puis à nouveau, je vais basculer l'abdomen vers l'avant, rester en appui sur mes deux bras pour aller dans la posture de la planche. Ne descendez pas trop le bassin. Le regard bien entre les deux mains. Verrouillage si vous pouvez de Mula Bandha. Contraction périnée-base. Puis je vais libérer la main droite, basculer le bassin vers le côté droit, passer le pied droit devant le pied gauche. Inspire, amenez le bras droit en direction du ciel. Je ramène la main droite pour quitter la posture. Je remets le corps dans l'axe. Toujours dans la planche. Bascule du corps légèrement sur le côté gauche. Je libère la main gauche. Le pied gauche devant le pied droit. Main gauche en direction du ciel. Et je ramène la main gauche à côté de la main droite. Je remets le corps dans l'axe.
Je repose les deux genoux au sol et je ramène bassin sur talon. Shashankasana, les bras étirés devant vous, le front posé au sol. Et je me laisse aller dans la posture de Shashankasana. Je relâche le corps. À nouveau, inspire, je grignote le devant du tapis avec la pulpe des doigts. Expire, je pose les coudes, je relâche. Inspire, je grignote le devant du tapis avec les doigts. Expire, je pose les coudes et je relâche. Inspire. Expire, je pose les coudes et je relâche. Et tout doucement, faites glisser les mains de part et d'autre de vos genoux. Prenez appui sur la paume des mains pour redresser l'abdomen dans une expire. Prenez dans la posture de Vajrasana un petit temps d'observation et de ressenti, d'accueil de vos ressentis. Après la pratique de ces postures très tonifiantes, qui nous invitent à développer notre force intérieure et également notre ancrage au sol. Puis tout doucement, vous pourrez réouvrir les yeux. Et nous allons terminer par une posture debout. La posture du guerrier. 2. Bien. Pour cela, venez placer votre genou droit, votre pied droit, devant. Placez les deux mains sur le genou droit. Crochetez les orteils du pied gauche. Prenez un appui avec vos paumes de main sur la cuisse droite et vous vous relevez. Pour le guerrier 2, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises cette posture. C'est une posture donc qui se pratique debout et qui va venir favoriser notre sentiment d'ancrage au sol et donc renforcer tout ce qui est de l'ordre de notre stabilité intérieure, de notre puissance et force intérieure. Donc en ce sens, elle est très intéressante, la posture du guerrier 2. Pour cela, venez écarter vos deux pieds dans le sens de la longueur du tapis, les orteils dirigés vers l'extérieur. Écartez légèrement à peu près de l'espace, de la longueur d'une de vos jambes. À l'inspire, amenez vos deux mains au-dessus de la tête, pulpe des doigts vers le ciel. Expire, déployez vos deux bras sur les côtés, paume des mains vers le sol. Intéressez-vous à votre pied droit pour commencer et ramenez le pied droit vers l'intérieur, les orteils vers l'horizon. Nous allons démarrer du côté gauche. Inspirez, pliez le genou gauche et dans la flexion du genou, assurez-vous que le genou et la cheville gauche sont dans le bon alignement, même alignement. Le genou pas trop vers l'avant. À protéger vos articulations des genoux. Répartissez bien le poids de votre corps entre les deux pieds de part égale. Si c'est nécessaire, réajustez votre pied droit pour que le poids du corps soit bien réparti entre les deux. Pour les mains, essayez de conserver les doigts serrés l'un contre l'autre, c'est important pour l'énergie. Et à partir de maintenant, placez toute votre attention sur l'ongle du majeur de votre main gauche. Et dans cette posture, je vous invite tout simplement à l'inspire, à ressentir la force et la puissance qui arrive par vos pieds, remonte le long de vos jambes jusqu'au fond de l'abdomen. À la fin de l'inspire, Mula Bandha, expire, fond de l'abdomen, colonne vertébrale, tête, sommet de la tête et au-delà. Ressentez cette énergie, cette force que vous pouvez prendre et puiser dans la terre mère.
Et nous allons poursuivre la posture en amenant la main droite en direction du ciel, la main gauche en direction du sol. Venez poser le coude gauche sur le genou gauche, étirez le bras droit et si tout va bien, amenez votre bras droit en contact avec l'oreille droite et étirez dans cette posture tout le flanc droit. Pour quitter la posture, amenez le bout des doigts de la main droite en direction du ciel, dessinez un demi-cercle et ramenez les bras le long du corps. Cette fois-ci, le pied gauche revient vers le centre, les orteils vers l'horizon et vous allez ouvrir le pied droit. À l'inspire, cette fois-ci, amenez les deux bras au-dessus de la tête, pulpe des doigts vers le ciel. Expire, les deux bras se déploient sur les côtés comme deux ailes, paumes des mains vers le sol. Inspire, pliez le genou droit, alignement, genou, cheville droite. Fixez toute votre attention sur le majeur, sur l'ongle du majeur de la main droite. Et à nouveau, inspire, le souffle, la respiration. Inspire par les pieds, le long des jambes, fond de l'abdomen. Fin d'inspire, Mula Bandha. Expire, colonne vertébrale, tête, sommet de la tête et au-delà de la tête. Procédez ainsi peut-être 3 fois. Sentez bien toute cette énergie que vous puisez dans la terre et qui vous rend fort, solide et bien ancré dans le sol. Puis tout doucement, vous allez amener la main gauche en direction du ciel, la main droite en direction du sol, venir poser le coude droit sur le genou droit et amener le bras gauche collé à votre oreille gauche. Respirez tranquillement. Et on quittera la posture en amenant la main gauche en direction du ciel. Et les deux bras le long du corps. Ramenez le pied droit dans l'axe. Et tout doucement, on ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et placez-vous un tout petit instant dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Les deux pieds bien ancrés dans le sol, de la plante de pied, les talons, tous vos orteils sont en contact avec le sol. Les deux bras relâchés le long du corps. À l'inspire, poussez le ciel avec le sommet de la tête. Expire, ramenez légèrement le menton en direction du sternum. Et dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Restez là un instant. Et tout simplement, soyez à l'écoute des sensations qui vous arrivent. Après toute cette séance et toutes les postures que vous avez pratiquées, les respirations, la relaxation du début, écoutez tout ce qui se présente à vous et ressentez tout votre corps vivant qui respire. Et essayez d'imaginer et de ressentir surtout dans cette posture, telle une magnifique montagne, à la fois l'ancrage dans le sol très puissant, inébranlable, comme une montagne. Rien ne peut vous faire basculer, vaciller. Vous êtes cette montagne, bien solide, bien ancrée dans la terre, et en même temps, dirigée, élevée vers le ciel. Vous êtes entre terre et ciel.
tout doucement, quand vous serez prêt, sur une expire, vous pourrez tranquillement réouvrir vos yeux. Et sans trop vous extérioriser, je vous invite à vous allonger pour la relaxation de cette séance. Allongé sur le dos, dans la posture de Shavasana. Donc maintenant, je pense que vous maîtrisez bien la posture de Shavasana. Moi, je vous la montre et ensuite, je me remettrai assise pour pouvoir vous guider dans la relaxation. Donc tout simplement, je viens poser un coude sur le sol, puis l'autre, vertèbre après vertèbre. Et en dernier, je dépose la tête. J'allonge une jambe, puis l'autre. Les jambes écartées à peu près de la largeur du bassin afin que les pointes de pied retombent de leur propre poids vers l'extérieur. Les bras légèrement écartés également de la largeur des épaules et la paume des mains dirigée vers le ciel. L'arrière de la tête est bien placé sur le sol, le menton sera légèrement orienté vers le sternum. Plus rien à faire dans cette posture, si ce n'est qu'à ressentir tout votre corps ainsi déposé sur le sol, sur la terre. Tout doucement, prenez conscience des points de contact de votre corps avec la terre. Talon et sol, mollet et sol, arrière des genoux et sol, arrière des cuisses et sol, fessiers et sol. Bas du dos et sol. Milieu du dos et sol. Omoplate et sol. Haut du dos et sol. Cervicale, cou et sol. Arrière de la tête et sol. Placez votre conscience sur le devant du corps. Et ressentez les habits pesants sur le devant de votre corps. Ressentez également vos épaules déposées sur le sol, les avant-bras, les coudes, le dos des mains. Ressentez la paume de vos mains, la pulpe des doigts. Peut-être que si vous êtes installé à l'extérieur, dehors, vous ressentez également le contact subtil de l'air sur certaines parties de votre corps. Le visage, les mains, les pieds, les bras peut-être. Puis déplacez votre attention dans la zone du ventre. Et sans rien brusquer, à nouveau, en simple état de témoin, observez les mouvements de votre ventre sous l'influence de votre respiration. Accueillez
le calme qui se présente à vous. Accueillez la sensation de tout votre corps qui se laisse complètement porter par la terre-mère. Dans chaque inspire, je vous invite à ressentir l'énergie que la terre vous offre dans tout votre corps, dans tout votre espace physique et mental, dans tout votre être. Et dans chaque expire, laissez votre corps s'alourdir et laissez aller tous les soucis et les préoccupations du jour. Dans chacune de vos expires, relâchez tout le corps et abandonnez tout ce qui peut vous peser dans le corps, dans votre mental, en l'offrant à la terre-mère, en lui faisant confiance. Elle recyclera. Puis à nouveau, placez toute votre conscience dans la zone du nombril et plus largement dans tout votre bassin. Périnée, base, bas de la colonne vertébrale et autour du nombril. Et je vous invite à l'inspire à entendre le mantra So et à l'expire à entendre le mantra Ham. So à l'inspire, Ham à l'expire. So à l'inspire, Ham à l'expire. Toute votre conscience dans le bassin de Muladhara Chakra à Svadhisthana Chakra à Manipura Chakra, bassin, colonne vertébrale, bas de la colonne vertébrale, nombril. Entendez résonner à l'inspire le mantra So, à l'expire le mantra Ham. Puis laissez le mantra Soham et tout simplement prenez conscience du calme qui s'est imposé en vous. Prenez conscience du lâcher-prise qui s'est imposé en vous par la posture de Shavasana, la posture dans laquelle vous avez laissé votre corps s'abandonner sur la terre. Accueillez ce calme, bien plus profond qu'à l'accoutumée. Prenez également conscience que ce calme émane de votre nature véritable et qu'il représente tout simplement ce que vous êtes, c'est-à-dire un être de paix et de lumière.
Il s'agit là de votre nature véritable. Placez maintenant votre conscience au centre de votre poitrine, à Anahata Chakra. Et imaginez un soleil au centre de votre poitrine qui rayonne avec force, puissance. Vers l'extérieur. Du centre de votre poitrine, imaginez de magnifiques rayons de soleil irradiés vers l'extérieur de vous. Puis déplacez votre conscience aux portes de vos oreilles et accueillez pour terminer les vibrations du bol tibétain qui résonnera 3 fois. Tout doucement, sans rien brusquer, reprenez contact avec le monde extérieur en prenant conscience des points d'appui de votre corps sur le sol, des bruits extérieurs qui vous entourent, de votre propre respiration. Et tout doucement et progressivement, vous pourrez réanimer votre corps en bougeant vos doigts, vos orteils, tout doucement la tête d'un côté puis de l'autre. Tranquillement, vous pourrez bouger un membre puis l'autre. Je vous invite également à vous étirer, à bâiller si le bâillement se présente et à rester là un instant encore dans la posture de Shavasana et profiter encore un petit instant de ce moment de calme et de paix intérieure. Puis tout doucement, vous pourrez basculer sur un côté, venir prendre appui sur une main pour venir retrouver votre posture assise de départ. Cette séance s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous permettra d'amorcer votre journée ou votre semaine ou ce beau week-end de l'ascension en toute quiétude et en pleine forme. J'espère surtout que vous allez tous bien et j'espère encore plus que très bientôt nous aurons l'occasion de nous retrouver en mode réel plus qu'en mode virtuel. Je vous remercie à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance virtuelle. Surtout n'hésitez pas encore une fois à me faire vos commentaires, vos remarques sur les séances, que je puisse ainsi préparer les prochaines en prenant en compte vos observations qui me sont très utiles. Merci encore à tous et à toutes et puis à très bientôt. Namasté.